Bonjour à tous, pardon pour ce petit béguin. Alors, pendant que je partage mon écran, je veux vous remercier sincèrement d'avoir choisi, de m'avoir choisi pour présenter aujourd'hui la prédication. Et aussi, je suis honorée et je voudrais aussi saluer mes parents, et surtout aussi chaque enfant, chaque jeune, chaque personne, vous êtes chers à mon cœur. C'est dommage qu'on ne puisse pas se voir face à face, mais le Seigneur dit, là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu de nous et nous pouvons bénéficier de l'utilisation de cette plateforme pour, comme ma sœur Irène l'a dit, pour communier ensemble et puis pour s'édifier les uns les autres en vue de recevoir du Seigneur ses bénédictions en ce Saint Sabbat. Sans plus tarder, je vais prier et ensuite nous allons commencer. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence parmi nous, pour la joie que tu nous donnes de pouvoir nous réunir ensemble pour manger le pain spirituel. Je te demande, Seigneur, de pardonner tous nos péchés et de m'effacer complètement parce que tu as un message pour tes enfants, pour l'Église de Béthanie, chaque personne qui la constitue. S'il te plaît, Seigneur, parle et que tes enfants soient disposés à entendre et à recevoir ce que tu as à leur dire. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, le ciel sur la terre. Comment cela est-ce possible? Je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà reçu de Dieu des bénédictions tellement grandes ou des situations qui étaient tellement providentielles que vous aviez expérimenté la paix ou la joie que personne peut donner sur cette terre, comme le texte dans Jean 14 le dit, que Dieu donne la paix qui est incompréhensible aux yeux des hommes. Le ciel sur la terre, on peut y arriver, on peut avoir cette expérience divine sans nécessairement... C'est sûr qu'au ciel, on va expérimenter la joie la plus parfaite et la plus complète, mais le Seigneur veut qu'on puisse avoir un aperçu et un goût de cela. Et l'une des façons qu'il utilise pour ce faire, c'est en utilisant les foyers. Le foyer chrétien surtout. La servante du Seigneur, dans le ministère de la guérison, page 41, nous dit « Elle est supérieure au plus beau sermon, sera supérieure en puissance au plus beau sermon, sera l'influence exercée par son moyen sur les cœurs. Les jeunes gens et les jeunes filles qui en sortent répandent autour d'eux les enseignements qu'ils y ont reçus. Des principes élevés sont ainsi introduits dans d'autres familles et une influence ennoblissante opère au sein de la société. » Le Seigneur m'a partagé beaucoup de choses et au cours de ma vie, je suis pas la personne la plus expérimentée pour parler de la famille, mais le Seigneur a quand même utilisé mes parents et d'autres familles qui m'ont entourée et par lesquels j'ai pu prendre des conseils. Et il m'a aussi fait le don de ma propre famille, c'est-à-dire de mon foyer que je partage avec mon mari Chani Roy et les 4 petits-enfants que vous avez entendu le nom, qui sont les petits-enfants de sœur Irène, c'est-à-dire Noah, Elisabeth, Isaac et Maïka. Il a permis avec cette famille-là qu'on puisse expérimenter tellement de choses
qui sont semblables à des petites gouttées du ciel sur la terre. Et le plan de Dieu pour les foyers et pour les familles surtout, c'est de faire connaître son nom. On va voir dans Jean 17, le verset 4 et 6. Jean 17, le verset 4 et 6, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même juste avant de se faire arrêter pour subir le sort final, c'est-à-dire mourir sur la croix. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus est notre exemple parfait. Il est celui que l'on doit suivre sur tous les points, que ce soit pour la vie spirituelle, comment vivre, comment échanger, comment être devant Dieu, et aussi pour que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan de l'interaction avec les autres personnes qui nous entourent, qui ne sont pas dans notre famille ou qui ne sont pas de l'Église ou quoi que ce soit. Et son objectif, la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, c'était pour faire connaître son nom. Alors, j'ai dit ça. Nous devons suivre Jésus dans tout ce qu'il faisait. Glorifier le Père céleste, c'est la mission qu'il avait à accomplir. Et qu'est-ce que cela veut dire, glorifier le Père céleste? Glorifier le Père céleste, c'est impératif qu'on comprenne ce que ça veut dire et parce que ça va avoir des impacts sur l'objectif, les choix les plus intelligents qui soient et pour qu'elles puissent être aussi en harmonie avec la volonté de Dieu. Et ainsi, on va pouvoir jouir du bonheur et mieux être utilisé par Dieu pour son service. Tout cela peut être vécu et être fait dans un contexte familial. Mais avant, je veux juste expliquer vraiment qu'est-ce que Jésus voulait dire par « Je t'ai glorifié sur la terre ». Glorifier Dieu sur la terre, c'est d'être la représentation de son amour, d'être la représentation de Dieu sur la terre. Parce que plus loin dans le verset 6, excusez-moi, dans le verset 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Si on voit dans Exode 33, Exode 34, lorsque Moïse a voulu voir la face de Dieu, et Dieu lui a dit que il a dit « Montre-moi ta gloire, Seigneur. » Et, je cherche le texte. Alors, il a dit qu'il est il a dit, fais-moi voir ton nom, mais là, et c'était qu'il est lent à la colère, riche en bonté, fidèle, et tous ces attributs. Donc, tous ces attributs-là permettaient son passé devant Moïse. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Il a reflété le caractère de Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'il a fait connaître le nom de Dieu. Parce que si on le sait, et je crois qu'on en a parlé beaucoup dans la leçon, c'est que les hommes, malheureusement, ils avaient une mauvaise conception de qui était Dieu. Et ça, c'est
quelque chose que l'ennemi, Satan, veut absolument faire et mettre dans le cœur de chacun de nous. Il veut nous empêcher d'avoir une claire compréhension de qui Dieu est. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement en tant que famille? Donc, glorifier Dieu, c'est faire connaître son nom et les fruits de l'esprit sont quelque chose qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en application dans nos vies. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment en mettre en application, mais on doit recevoir cela. Donc, si on regarde dans Galates 5, le verset 22, et ça dit, on le connaît tous, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et toutes ces choses-là vont être émanées de nous lorsque nous avons à cœur de glorifier le nom de Dieu et à cœur de faire connaître son nom. Dans 1 Corinthiens 13 aussi, c'est la manifestation concrète de son caractère. Donc, si on regarde, ça dit, quand je parlerai la langue des hommes, si je n'ai point l'amour, je ne suis un airain qui résonne et ou une cymbale qui retentit. Mais plus loin au verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si au sein de nos familles, on exerçait ce verset-là, tout simplement de verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 7, il y aurait tellement de changements qui pourraient se passer. Et grâce à Dieu, il y a des familles pour qui ça arrive. Et c'est ce que je crois que le Seigneur veut que nous puissions amener à travers notre cercle familial pour ensuite mieux le partager et encourager d'autres à pouvoir faire cela. Une des citations que j'aimerais vous partager avec vous, c'est « La restauration et le relèvement de l'humanité commencent par la famille, c'est-à-dire l'œuvre des parents. » Donc, le fait que la famille est une institution sacrée qui a été établie depuis l'Éden, avant même que par Dieu lui-même, c'est qu'il y a une importance et c'est pas le succès d'une famille et le succès justement de faire connaître le nom de Dieu avec la famille. Ce n'est pas un fruit du hasard. C'est vraiment c'est vraiment une chose qui peut être possible, mais qui demande un investissement et du temps. Et aussi du courage, parce que ça va à l'encontre complètement de ce que la société présente actuelle et de ce que la culture occidentale, mais aussi, je pense que c'est répandu maintenant à travers le monde, c'est la culture de nos jours répand. Donc, il faut ça prend du courage pour aller à contre-courant. Donc, concrètement, comment il faut être proactif lorsqu'on veut glorifier le nom de Dieu avec notre famille et être en mesure de faire connaître son nom. Ce n'est pas quelque chose qui va être fait, on ne peut pas forcer l'amour, on ne peut pas forcer justement les gens à vouloir recevoir le nom de Dieu. Mais le fait que lorsqu'on est comme Jésus, dans nos choix ou dans notre façon d'être ou dans notre façon de parler, dans nos façons de nous adresser, ça va attirer les gens. Donc, pour certains, nous sommes la seule expérience qu'ils ont de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument se revêtir de cet amour-là que Dieu nous offre à travers Jésus-Christ. Et il faut connecter nos cœurs
le cœur de nos enfants à celui de Jésus. Et c'est seulement dans la douceur, dans la tendresse qu'on peut vraiment faire ce genre de choses. Ça prend du temps. Et je ne vais pas arrêter de le mentionner parce que ça prend des sacrifices, parce que souvent, on va avoir un idéal et une façon de faire qui n'est pas de Dieu, qui nous a été enseigné par le monde, sans même qu'on le veuille, mais qui nous a influencés et qui a changé notre perception et notre façon de comprendre comment Dieu est et comment Dieu fonctionne. C'est pour ça que le prophète Ésaïe le dit dans Ésaïe 55 et 56, il dit vos voix ne sont pas mes voix. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et au Ésaïe 55, le verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, si on retourne à l'Éternel, on va mieux comprendre qui il est, comment il veut opérer et quel est son caractère et quel est son nom. Et comme ça, nous allons émaner cet amour-là à tous et chacun. Je veux continuer. Et voici. Donc, il faut exemplifier l'amour. Comment y parvenir? Eh bien, il faut s'assurer de comprendre que, comme j'ai bien aimé l'histoire des enfants parce que ça résumait en gros comment parvenir à connaître l'amour de Dieu, à connaître qui il est. Et la sœur, je crois que c'est la petite fille Naïsa, ou je pense que le texte de méditation de l'histoire, c'était Psaume 1er, et qui dit que le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça, c'était le verset 4, mais le verset 3 nous dit « Il médite la parole jour et nuit. » Alors, pour expérimenter la bonté de Dieu, sa patience et son amour, il faut lire sa parole. Il faut nous donner du temps, dire oui lorsqu'il nous appelle pour passer du temps avec lui, que ce soit le matin dans nos dévotions matinales, que ce soit lorsque les enfants sont partis à l'école, puis que nous, on a une journée de congé, puis qu'on doit, on doit faire toutes sortes de choses, mais lorsqu'on est seul, on peut se retirer et lire sa parole, méditer, apprendre les textes des Saintes Écritures, les psaumes, les proverbes, les psaumes qui sont des encouragements, les proverbes qui sont des connaissances pour aiguiser notre sagesse et les principes et connaître les principes de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de principes. Oui, il est amour, mais il a un plan, il a des façons de fonctionner qui, lorsque on les met en pratique, on a du succès, mais aussi on a le bonheur qu'il veut nous donner. Si aussi on peut étudier les écrits de Pierre et de Paul, de Jean et de Jacques, parce que dans ces écrits-là, on a une façon de savoir comment exercer notre chrétienté, comment exercer justement l'amour que Dieu a à nous donner. Il faut méditer son caractère, verset par verset, celui qui et surtout étudier les dernières heures de sa vie, d'étudier le sermon sur la montagne, lui poser des questions. On peut poser des questions au Seigneur, sincèrement, dans l'attente de recevoir des réponses. Je me souviens avoir fait cette expérience-là lorsque ma fille avait 2 ans, et je cherchais à savoir, mais pourquoi toutes sortes de choses, pourquoi les miracles ne se produisaient pas autant de nos jours, comment ça se fait que certaines personnes souffrent. Et puis, donc, j'ai pas remis en question les connaissances que j'avais, mais j'ai vraiment voulu savoir qu'est-ce que la Bible disait, qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner. Et ce cheminement-là a créé toutes sortes de
de belles choses et m'a permis aussi de mieux connaître et de mieux apprendre à la grâce de Dieu et comment il peut changer la vie et le cœur d'une personne à tous les jours et nous amener à parfaire notre caractère parce que c'est notre caractère qui va être notre ticket d'entrée pour le ciel. C'est la seule chose que l'on va garder et c'est pour ça qu'il veut que nous approprions son caractère d'amour et que nous puissions le mettre en exercice, que nous puissions l'exercer sur les autres euh, et ainsi faire connaître son nom. Donc, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, c'est la seule façon vraiment de recevoir l'amour. L'amour de Dieu, c'est en passant du temps avec Dieu et en pardonnant, en mettant en application aussi ce qui nous enseigne. Parce que une chose est claire, une chose est certaine, c'est que lorsque Dieu nous donne des principes et aussi nous révèle son amour, nous révèle la façon comment y parvenir à tous les jours, il nous montre comment le faire et nous devons le mettre en application, nous devons le partager. Parce que lorsqu'on ne partage pas, lorsqu'on ne met pas en terre la graine semée, lorsqu'on ne met pas en terre une graine, elle ne peut pas germer, elle ne peut pas fleurir. Alors, c'est la seule façon qu'on va pouvoir vraiment exercer cet amour. Notre façon d'agir avec les membres de notre famille est le reflet de la relation que nous avons avec le Christ. Maintenant, Romains 12, verset 2, c'est juste pour résumer un peu qu'est-ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, en résumé, il faut apprendre de lui, mémoriser les passages, mémoriser les textes, dire oui au Seigneur quand il nous appelle à passer un peu de temps dans la lecture de sa parole et méditer sur la façon dont Jésus agissait dans les circonstances présentées. Et lorsqu'on médite avec la volonté de vraiment sincèrement savoir et comprendre, on me dit Seigneur, je ne comprends pas ça, je veux savoir de toi. Mais il faut rester attentif parce qu'il va nous les révéler. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je sais que d'autres amis dans la foi m'ont partagé cela. C'est justement à cause de leur témoignage que j'ai pu mettre en application ce principe-là. Lorsqu'on s'attend à ce que Dieu nous réponde, il nous répond et clairement. Sans doute, même si des fois ça peut prendre un peu de temps parce qu'on n'est pas toujours attentif ou justement on a certaines choses à apprendre avant de comprendre un autre principe qui est plus complexe. Mais c'est ça. Le Seigneur Jésus veut nous éduquer, il veut nous faire bénéficier de ces enseignements. Alors, donc, voici le principal enseignement à tirer de ce deuxième point, c'est avoir une idée claire de son caractère. Pour avoir une idée claire de son caractère, c'est par l'étude des Saintes Écritures. Alors, pourquoi est-ce si important d'avoir une idée, de glorifier son nom et de faire connaître son nom et de connaître le Seigneur pour nous-mêmes? C'est parce que on peut mieux ensuite aller évangéliser. L'objectif, c'est d'évangéliser certainement, mais c'est aussi que l'amour que Dieu va nous donner, qui va refléter autour de nous, va justement attirer les autres à nous. On ne peut pas forcer l'amour. Donc, on ne peut pas imposer aux gens de nous aimer, de vouloir être avec nous. Donc, on ne peut pas faire ça au sein d'un foyer, avec nos enfants. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça avec les gens qui sont autour de nous. Et le Seigneur Jésus ne l'a pas fait non plus. Jésus, lorsqu'il avait ses disciples, Jésus qui est notre enseignant par excellence, il avait ses disciples et pour leur enseigner, il
il faisait tout simplement être avec eux. Et c'est le texte il y a un texte dans Proverbe qui dit, c'est au contact du fer qu'on aiguise le fer. Donc, c'est seulement avec des relations humaines qu'on peut vraiment apprendre à bien partager l'amour de Dieu et à justement à se remettre, pas en question, mais à voir où est-ce qu'on a des lacunes et où est-ce qu'on doit un peaufinement de notre caractère qui doit être fait. Donc, ça prend une réforme sincère et un motif pur va attirer les autres. Il faut agir selon les principes de la Bible, selon les principes que Dieu nous enseigne. Alors, voici mes découvertes. Donc, la façon concrète d'attirer les intéressés, c'est d'être aimable, d'avoir justement les fruits de l'esprit. Puis pour avoir ces fruits de l'esprit, il faut passer du temps avec Christ. Il faut passer du temps dans les Saintes Écritures parce que les Écritures sont notre map, notre seul canevas pour comprendre qui est Dieu et comment il opère dans la vie de chacun d'entre nous. Mais aussi, il faut aussi se mettre, comment je faisais ça, dans un environnement favorable pour pouvoir recevoir ces choses-là. Parce que la façon dont on va avoir l'idée de Dieu et aussi comprendre Dieu, c'est ça qui va nous permettre de mieux faire connaître son nom et faire attirer les autres à nous. Je veux juste partager un texte du livre Ministère de la guérison qui se situe à la page 242. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la restauration et le relèvement de l'humanité commencent par la famille, c'est-à-dire par l'œuvre des parents. La société est composée de familles et ce sera ce que le fond des chefs de cette... ce sera que sera ce que la font les chefs de ces dernières. Pardon. Alors, en d'autres mots, c'est que les chefs d'État et toutes les personnes qui composent cette société viennent d'une famille. Et nous avons le privilège, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir des principes qui viennent directement de Dieu et qui vont nous donner la possibilité d'élever nos enfants, d'élever les gens, les personnes qui vont former la prochaine société, la prochaine génération. Nous avons la possibilité d'avoir des principes qui vont le former et qui vont leur permettre soit de changer le cours des événements, mais aussi d'avoir une portée plus grande que celle que nous pouvons imaginer. Il faut avoir en tête qu'on éduque nos enfants, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'éternité. Ayant ça en tête, nous pouvons comprendre que Dieu accorde une importance des plus capitales à la famille. Et l'importance et les avantages de la vie de famille sont démontrés par la vie de Jésus. Celui qui quitta le ciel pour être notre exemple et nous donner ses enseignements, passa 30 ans chez ses parents à Nazareth. La Bible est très brève sur cette période, mais aucun miracle remarquable n'attira l'attention de la multitude. Aucune foule avide ne suivit ses pas pour entendre ses paroles, mais il n'en a accompli pas moins sa mission divine. Participant comme l'un de nous à la vie de la famille, soumis à sa discipline, s'acquittant de ses devoirs, portant ses fardeaux et ses responsabilités sous le toit protecteur d'un noble foyer, soumis aux exigences de la vie, comme le commun des mortels, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au cours de ces 30 années,
La vie du Seigneur fut un témoignage constant de sympathie et de dévouement. Son altruisme et sa persévérance, son courage et sa fidélité, sa fermeté devant la tentation, sa paix inaltérable et sa joie tranquille étaient des sujets inépuisables d'inspiration. C'est au sein de la famille que Jésus a reçu ce qu'il avait besoin pour être ce qu'il a été au moment où Dieu l'a envoyé sur la terre, pour être ce qu'il a été ensuite lorsqu'il a commencé son ministère à 30 ans. Il ne faut jamais négliger que le rôle de la famille, il ne faut jamais négliger les liens familiaux parce qu'elles sont porteuses de beaucoup de conséquences. Et souvent, nous allons négliger comment je pourrais dire ça? Le rôle des parents, le rôle du père, le rôle de la mère. Et aussi, on ne va pas très bien comprendre quel est ce rôle. Mais ce rôle est tellement capital qu'il peut vraiment apporter soit la malédiction ou soit la bénédiction, tant pour la famille que pour les gens qui vont être en contact avec ces familles. Dans le ministère de la guérison encore, on nous dit que des maisons, non, c'est pas ça, ouais, des maisons coûteuses et des meubles luxueux, l'élégance et le confort ne constituent pas les conditions essentielles d'une vie heureuse et utile. Jésus vint ici-bas pour accomplir l'œuvre la plus importante qui ait jamais été faite parmi les hommes. Ambassadeur de Dieu, il nous a appris à obtenir de la vie les meilleurs résultats. Et c'est dans une maison isolée sur les collines de la Galilée, une famille vivant grâce à un travail honnête et respectable, une vie simple en but aux difficultés et aux privations journalières, l'abnégation, l'économie et le service patient et joyeux, l'heure d'étude aux côtés de sa mère, devant les rouleaux déployés des Écritures, le calme de l'aurore et la beauté du crépuscule dans la vallée verdoyante, les saines occupations au sein de la nature, la communion de l'âme avec Dieu, telles furent les conditions d'existence du Sauveur durant les premières années de sa vie. Lorsque nous voulons mettre en application les principes de Dieu pour pouvoir mieux faire connaître son nom, cela joue aussi le milieu de vie dans lequel nous évoluons, dans lequel nous choisissons de faire grandir nos enfants et même de nous-mêmes essayer de grandir spirituellement. Il est difficile et il sera toujours difficile, de plus en plus difficile, surtout avec les sombres choses qui s'en viennent et qui vont s'abattre sur le monde. Jésus revient bientôt, nous le savons tous. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire connaître le nom de Dieu et surtout pour recevoir de lui une saine compréhension de qui il est? Posons-nous la question. Si nous aimons Jésus plus que toute autre chose et si nous voulons investir, comme on l'a dit, la sœur, si on prend soin des choses importantes dans notre vie, l'une des choses les plus très importantes dans notre vie, je crois que c'est la famille, je crois que ce soit nos enfants, c'est notre relation avec notre mari, c'est notre relation avec notre femme. C'est important de se poser la question, de s'arrêter et de vraiment laisser le Seigneur nous répondre, à savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec toutes ces richesses, toutes ces connaissances-là, tous ces principes-là qu'il nous donne dans sa parole. Et pour mieux mettre en application, justement le mandat qu'il nous a donné, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples, il faut enseigner. Puis pour enseigner, il faut quand même nous-mêmes d'abord avoir été enseignés par l'enseignant suprême
et avoir exercé cet enseignement-là sur nos enfants, sur notre époux ou notre épouse, et ensuite sur la communauté, notre voisinage, et ensuite pour aller atteindre jusque aux extrémités de la terre. Le Seigneur veut que nous armions des principes et des outils qu'il nous a donnés, c'est-à-dire la parole, sa révélation à travers la nature et aussi les expériences qu'il veut nous faire passer pour qu'on puisse mieux faire connaître son nom. Je veux vous laisser avec une dernière citation du ministère de la guérison. C'est un livre qui a vraiment transformé ma façon de voir l'amour de Dieu en action et de voir aussi qui était Jésus, c'est quoi sa pensée, pourquoi il permettait certaines fois, il va permettre des guérisons miraculeuses, ou certaines fois, il va accepter que d'autres ne puissent pas avoir les mêmes conditions d'aisance ou de bien-être. Et c'est toujours dans le but que son nom soit glorifié et que son caractère, sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité soient manifestées. Alors, je vous laisse avec ce texte qui dit « L'œuvre à laquelle nous sommes appelés ne nécessite ni richesse, ni distinction sociale, ni talents spéciaux, mais un esprit de bonté et de sacrifice et un but bien défini. Une chandelle, aussi petite soit-elle, est capable d'en allumer un grand nombre d'autres. Notre sphère d'influence peut paraître insignifiante, nos talents minimes, les occasions qui se présentent à nous rares, nos connaissances limitées. Cependant, il nous est possible d'accomplir de grandes choses si nous mettons fidèlement à profit les occasions que fait naître la vie familiale. Si nous ouvrons nos cœurs et nos foyers aux principes divins, nous deviendrons à notre tour des dispensateurs d'une force vivifiante. De nos maisons émaneront alors des rayons salutaires, portant la vie, la beauté et la fertilité là où règne la stérilité et la désolation. Ministère de la guérison, page 242. Sur ce, je souhaite que vous puissiez avoir justement la possibilité de connecter avec Dieu, de revenir à l'essentiel, de comprendre qui il est pour vous et comment il veut vous utiliser au sein de votre famille afin que vous puissiez être des représentations, que vos familles puissent être des représentations du ciel sur la terre. Amen. Amen.